C'est quelque chose que je recherche très profondément, c'est ce sentiment de liberté. J'aime bien que quand on voit une pièce, ça parle d'elle-même et que ça amuse les gens. C'est de l'art populaire, hein, quelque part. Et donc du coup, oui, c'est très important que les gens viennent, s'amusent, comme un enfant dans un magasin de jouets, quoi. Je m'appelle Stéphane Halleux et je suis sculpteur. Quand je me promène sur une brocante, sur un marché, je vois des pièces qui vont dans le même sens que les idées que j'ai déjà. L'idée, c'est de fabriquer un monde un peu parallèle, qu'on se replonge dans les années 50 et qu'on réimagine un futur différent. Par exemple, un fonctionnaire à hélice. Donc on imagine quoi, le type, il est dans son administration, il a fait des cachets toute la journée, bah, le soir, bah, il met son casque à hélice et hop, il s'envole par la fenêtre. J'ai pensé grandir un peu, ou me faire aider, ou avoir de la main-d'œuvre, mais j'ai pas envie de devenir une entreprise. Pas produire en série. Essayer que ça reste des pièces uniques. C'est un réalisateur d'ici, un Français, qui est venu me trouver et qui m'a dit « Tiens, ce serait bien qu'on va faire un court-métrage ». Et puis après, ça nous a échappé complètement, quoi. Hein. Donc on s'est retrouvés à Los Angeles pour les Oscars, et puis... And the winner is Mr. Hublot. Ça a été un raz-de-marée, c'était assez énorme. Vous voulez voyager, dans tout mon travail, il y a un fond de voyage. Tu vois, tu as tous les fonctionnaires avec une valise. Je pense que c'est un fantasme d'aller quelque part et de ne pas savoir où tu vas. Et c'est un peu l'aventure. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le voyage. C'est aller quelque part que je ne connais pas. Ici, on est à la Cité Miroir. Avant, c'était les bains et les thermes de la Sauvenière. Voilà, pour le public. Et maintenant, c'est devenu un lieu de culture dédié aux citoyens. Et un vrai parallèle entre l'endroit et mon travail. C'est-à-dire prendre des objets qui ont eu une certaine utilité à un moment donné, les recycler et leur redonner une nouvelle vie. Et en plus, en faire quelque chose de populaire. J'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé d'avoir un travail un peu normal. Et chaque fois, ça n'a pas bien fonctionné, quoi. Et c'est pour ça que maintenant, je fais ça. J'ai beaucoup de chance.